Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la mort. Oui, très concrètement, ne prenons pas de pincettes, on va parler de la mort. Alors peut-être que si vous avez cliqué sur ce lien, c'est parce que effectivement le titre est un peu provocateur. Je vais écrire je vais mourir, oui, effectivement. Mais je vais mourir, mais je ne sais pas quand, hein, puisque je n'ai pas, comme les aliments, de date de péremption affichée sur le corps. Donc, mais une chose est sûre, c'est que je vais mourir. Donc peut-être demain, je me le souhaite pas, ou peut-être dans 10 ans non plus, j'aimerais en profiter encore un peu plus, mais peu importe, en tout cas, effectivement, je vais mourir. Pourquoi j'écris ce titre? Parce que au travers des consultations et des rencontres que je peux faire avec mes clients, je me rends compte que ce sujet revient très souvent et souvent les gens ont peur de la mort. Alors, si on a peur autant de la mort, c'est aussi parce qu'on est dans une société où on cache énormément la mort, hein. Et c'est-à-dire que voilà, les enterrements sont un peu tus, on ne fait pas des publications comme des naissances, etc. Dans les maisons de retraite, voilà, pareil, on cache beaucoup la mort. La mort, ça doit être triste, hein. Dire en France, la mort, ça doit être très très triste. On doit beaucoup pleurer, etc. Et dans d'autres cultures, pourtant, on fait la fête, on rit, on sourit. Voilà, donc c'est aussi un peu culturel d'avoir peur de la mort. On n'en parle pas à nos enfants non plus. On embellit la chose. On dit qu'on monte au ciel. Que voilà, enfin, on ne dit pas vraiment la vérité à nos enfants, tout simplement parce que nous, en tant qu'adultes, on n'est pas à l'aise vis-à-vis de ça. Et du coup, c'est ce qu'on perpétue aussi avec nos enfants. On ne désacralise pas la mort, alors que une partie de nous consciente, hein, c'est bien qu'on va mourir, évidemment, on le sait tous, mais en fait, comme je disais à une cliente il n'y a pas longtemps, et elle a été très choquée, ou du moins interloquée quand je lui ai dit, je lui ai demandé est-ce qu'elle se croyait immortelle. Elle me dit, mais enfin, bien sûr que non. Je dis, ben oui, en fait, dans votre comportement, d'avoir peur de la mort, c'est parce que vous vous croyez immortel, c'est parce que on n'a pas suffisamment cette conscience, effectivement, qu'on va mourir. On croit qu'on va mourir quand on est vieux. Tiens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on est vieux? Quand on a 40 ans, quand on est vieux, c'est à 80 ans. Quand on a 80 ans, quand on est vieux, c'est quand on aura 90 ans. Et quand on a 15 ans, quand on est vieux, c'est quand on a 30 ans. Voilà. Donc, donc c'est très subjectif en fait tout ça. Et ça ne veut rien dire. Donc, en fait, on recule toujours l'âge, ce fameux âge de mort, alors que malheureusement, il y a des gens qui meurent à 5 ans, il y a des gens qui meurent à 20 ans, il y a des gens qui meurent à 40 ans, il y a des gens qui meurent à tout âge. Et comme je le disais en début de cet audio, on n'a pas de date de péremption, on ne sait pas à quel moment on va mourir. Donc l'idée c'est pas de vivre dans la peur de mourir chaque jour, pas du tout, mais c'est quand même d'avoir en conscience cette idée que nous ne sommes pas immortels. On n'est pas immortels et effectivement on va mourir un jour et on ne sait pas quand. Donc ben, comment faire avec ça? Vous me direz-vous, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien peut-être c'est de vous aider comme m'a aidé ce proverbe tibétain qui dit vis comme si tu étais si tu devais mourir demain et apprends comme si tu étais immortel. Voilà. Donc, c'est c'est de se dire, voilà, je dois vivre chaque jour vraiment comme si c'était le dernier. Je dois vraiment profiter chaque jour, chaque minute même qui me sont données pour faire de cette vie-là qu'on me donne ou que je me donne, peu importe, euh, la meilleure des journées. Voilà. Je crois qu'on doit pouvoir s'endormir le soir paisiblement, se remémorant notre journée et en se posant cette question, est-ce que la journée que j'ai passée était correcte pour moi? Est-ce que j'ai mis tout ce que j'avais envie d'y mettre? Est-ce que j'ai dit aux gens que je les aimais? Est-ce que je me suis pas énervée pour rien? Et alors, comme on n'est pas des saints, évidemment, si dans la journée, justement, en faisant ce bilan, on se rend compte que, eh bien, on se disputait pour rien avec notre conjoint, avec nos amis, avec notre famille, avec des collègues de travail, et que c'était des broutilles, ben, c'est justement de se dire, eh bien, si je me réveille demain, hein, eh bien, j'irai m'excuser auprès de ces personnes, ou, si c'était pas de ma faute, j'irai chercher justement à me réconcilier, ou, au contraire, je m'éloignerai de ces personnes parce que, justement, c'est trop négatif pour moi dans cette vie. Je ferai
ferai en sorte que ma vie de demain soit meilleure. Voilà. Et pas pour s'endormir avec l'angoisse de se dire, mon Dieu, mais est-ce que je vais me réveiller demain? Non, c'est vraiment de se dire, voilà, ce jour-là s'achève et d'ouvrir les yeux demain matin et de se dire, tiens, je suis heureuse, la vie m'a encore prêté vie et donc je peux faire tout ce que j'ai pensé hier soir et faire de cette journée encore une meilleure journée que celle d'hier. Voilà. Donc c'est vraiment cette idée-là de ne pas se croire immortel et de profiter vraiment de chaque jour sans se croire qu'effectivement on a le temps, on verra ça plus tard, bon mais c'est pas grave. Hein, quand on a 30 ans, on se dit bon j'ai la vie devant moi, là il faut que j'élève mes enfants, on verra ça plus tard, machin là. Mais est-ce que s'il n'y avait pas de plus tard, voilà, s'il n'y avait pas de plus tard, qu'est-ce qui serait bien de faire aujourd'hui en fait? Voilà, qu'est-ce qui serait bien de faire aujourd'hui s'il n'y avait pas de demain, s'il n'y avait pas de plus tard? Parce que ça peut arriver, hein, faut juste être réaliste, hein. Ça peut arriver qu'il n'y ait pas de demain et au contraire, s'il y avait un demain, mais c'est d'être en joie justement de ce demain plutôt que de se lever le matin en se disant: «Oh là là, encore une journée». Voilà. Il y a des malades du cancer ou d'autres maladies qui, quand justement ils se réveillent, ils sont heureux de se réveiller. Ils se disent pas: ah oui, oh mince, encore une journée, oh là là, il faut se lever encore. Non, ils sont heureux d'ouvrir encore les yeux. Donc voilà, il y a toujours pire, il y a toujours mieux que nous, hein. L'idée, c'est pas de se comparer, mais c'est de relativiser quand même la vie et d'en profiter un maximum. Et pour en profiter un maximum, je crois qu'on se doit de se rendre compte que nous ne sommes pas immortels, que nous n'avons pas à avoir peur de la mort. Il n'y a pas à avoir peur parce que de toute façon, qu'on en ait peur ou non, elle va arriver. Hein, soyons-en sûrs, on ne connaît personne aujourd'hui qui a 1000 ans ou qui a 200 ans ou qui a 300 ans, on n'y réchappe pas, voilà, la mort à un moment donné arrive et nous prend. L'idée c'est pas de se faire une peur de ça comme certains peuvent avoir peur, de se dire mon Dieu mais je vais mourir demain, je vais mourir demain, parce que pendant tout ce temps vous vous dites je vais mourir demain, je vais mourir demain, comme certains pensent oh, demain je vais mourir d'un cancer, là j'ai une amie, elle a le cancer, peut-être que moi je pourrais être touchée, etc. Oui, il faut se dire oui. Il faut se dire, oui, c'est la vérité. Si votre ami a eu ce cancer, peut-être que vous aussi, vous pourriez avoir le cancer. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est une réalité? Aujourd'hui, est-ce que vous avez ce cancer? Non. Donc, vivez dans cet instant présent-là où aujourd'hui, ce n'est pas réel. Et puis, effectivement, comme c'est la vie, si demain vous êtes malade, si demain vous avez une maladie, quelle qu'elle soit, eh bien, c'est de garder votre propre pouvoir. Parce qu'en fait, ce qui vous déstabilise le plus, c'est de perdre le pouvoir. Mais on ne le perd pas, le pouvoir. Vous perdez le pouvoir si vous donnez le pouvoir à la mort ou vous donnez le pouvoir à quelqu'un d'autre d'extérieur. Mais son propre pouvoir, c'est justement de rester dans l'instant présent et de se dire, voilà, aujourd'hui je n'ai pas de maladie, donc je ne fais rien envers ça. Alors, mon propre pouvoir, ça serait effectivement, si je ne veux pas déclencher de cancer ou d'autres maladies, je fais attention à ma santé, je fais attention à comment je me soigne, je fais attention à ce que je mets à l'intérieur de mon corps, je fais attention à mon alimentation, je fais attention à faire du sport, voilà. Là, je suis dans le pouvoir, en fait. Je suis dans le pouvoir de repousser la maladie, de repousser le vieillissement prématuré de mon corps, oui, en prenant soin de moi chaque jour. Voilà où il est mon pouvoir. Ça ne sert à rien que je m'inquiète, parce que quand je m'inquiète, je génère du stress. Quand je génère du stress, j'oxyde mes cellules. Donc, en fait, je peux me créer des maladies. Hein. Donc, inutile tout ça. Donc, mon pouvoir, où est-il? Il est dans l'ici et maintenant, il est sur moi. Eh bien, je fais attention à moi, je fais attention à mon alimentation, je fais attention à bien dormir aussi. Si je ne dors pas suffisamment, eh bien, je fais attention à bien dormir. Je ne prends pas des somnifères. Ce n'est pas la solution, hein, bien que je ne l'interdis pas, mais c'est de se dire pourquoi je ne dors pas. Donc, je fais attention à mon sommeil, je fais attention à mon alimentation, je fais attention à moi, à mon hygiène de vie. C'est aussi à mon humeur, comment je me sens. De manière générale, comment je me sens dans mon travail, comment je me sens avec mon conjoint, comment je me sens dans la relation avec les enfants. Voilà comment c'est justement de prendre soin de soi. Et voilà où est notre propre pouvoir. Ensuite, se dire, oui, mais si je meurs demain, si la maladie me touche, ça, je n'ai pas le pouvoir, ça ne sert à rien que je fixe mon attention là-dessus parce que de toute façon, je n'en ai aucun pouvoir et je n'ai aucune info là-dessus. Et que je m'inquiète ou non, ça ne changera rien. Voilà. Voire même ça va aggraver, comme j'étais en train de le dire, la situation. Donc,
C'est simple, oui, je vais mourir, donc je ne vais pas mourir, aujourd'hui, quoique en réalité je n'en sais rien, je ne me le souhaite pas, je me souhaite une longue vie. Heu, Vous aussi, vous allez mourir et vous aussi, je vous souhaite une très longue vie et je vous souhaite justement de vivre cet instant présent. Reprenez votre pouvoir dans l'ici et maintenant, faites ce qui est bon pour vous et le jour où, peut-être un jour, c'est parce que ce n'est pas obligatoire, il vous arrive quoi que ce soit, pareil, reprenez votre pouvoir et si la maladie arrive sur vous, faites ce qui est bon pour vous, soignez-vous, que ce soit avec des plantes, avec de l'homéopathie, avec des jus, avec des médicaments pour ceux qui veulent ça. Voilà, faites ce qui est bon pour vous sur l'instant et vous prendrez les décisions à l'instant T quand ça se présentera. Mais tant que ce n'est pas présenté, n'y pensez pas. Voilà. Et au contraire, gardez confiance en vous en vous disant le jour où ça se présentera, je ferai ce qu'il faut. Mais pour l'instant, je vis ma vie. Voilà, j'espère que cet audio vous aura fait plaisir, aura désacralisé un petit peu la mort et cette peur de la mort. Si vous avez besoin d'aller plus loin sur ce sujet, eh bien écoutez, je vous invite à venir en consultation avec moi. Ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai du lundi au vendredi en cabinet. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Si vous avez envie d'autres thèmes, eh bien, je vous invite à les inscrire aussi en dessous de la vidéo ou me les envoyer par mail, comme beaucoup font. Il n'y a pas de souci. En attendant, si vous vous êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir, et à liker la vidéo. Et si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un qui a peur de la mort, eh bien, n'hésitez pas à lui partager. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très longue vie et je vous dis à bientôt. Au revoir.